Mbappé au Real. Arrivé au Real Madrid durant le mercato estival, Kylian Mbappé est loin de donner satisfaction depuis ses débuts. Entré en cours de jeu contre le LOSC mercredi soir, l'attaquant français a encore déçu et la presse espagnole commence clairement à perdre patience avec le capitaine des Bleus. Rien n'est comme avant, s'inquiètent les médias madrilènes. De retour de blessure en un temps record, Kylian Mbappé n'aura finalement manqué que le derby contre l'Atlético de Madrid dimanche. En effet, le numéro 9 du Real Madrid était de retour contre Lille mercredi soir. Entré à la 57e minute de jeu, le Bondinois n'a pas pesé sur le match, enchaînant une nouvelle prestation quelconque. Une situation qui commence clairement à inquiéter la presse espagnole. Rien n'est comme avant. Rien n'est comme avant, titre ainsi AS qui constate que Vinicius n'est plus Vinicius et Bellingham n'est plus Bellingham. Le média madrilène souligne toutefois que Kylian Mbappé peut parfois compenser par ses buts, tout en rappelant que 3 de ses buts ont été marqués sur penalty, 2 sur des finitions difficiles à l'intérieur de la surface et 1 dans un but vide. AS regrette donc que le Real Madrid n'ait pas encore vu la meilleure version du capitaine des Bleus. Madrid a besoin de plus de lui, conclut le média madrilène. La presse espagnole perd patience avec Mbappé. Mais plus globalement, la prestation du Real Madrid, qui s'est incliné à Lille mercredi soir, 0-1, est largement pointée du doigt. C'est l'un de ses pires matchs en Europe depuis longtemps. Le Real a touché le fond, c'est une cure d'humilité, estime par exemple José Luis Sanchez sur le plateau du Chiringuito. C'est le pire match du Real Madrid depuis longtemps, ajoute le journaliste de AS Thomas Ronsereau au micro de la Cadena SER. Autrement dit, Kylian Mbappé ne connaît pas les débuts idylliques auxquels il s'attendait. Victime d'une lésion du biceps fémoral de la jambe gauche, Kylian Mbappé était supposé manquer 3 semaines de compétition. Mais heureusement pour le Real Madrid, sa nouvelle star a pu faire son grand retour plus tôt que prévu. En effet, Kylian Mbappé a pu entrer en jeu face au LOSC ce mercredi soir en Ligue des Champions. De bon augure pour l'équipe de France. Selon les informations de l'équipe, Kylian Mbappé était assuré de ne pas figurer dans la liste de Didier Deschamps il y a tout juste une semaine. Désormais, la donne aurait totalement changé. À en croire le média français, le sélectionneur des Bleus va trancher en fonction des sensations de son capitaine. En effet, Didier Deschamps ne devrait pas convoquer Kylian Mbappé s'il ne se sent pas prêt à faire les 2 déplacements de l'équipe de France, et ce, pour affronter Israël le 10 octobre puis à Belgique 4 jours plus tard. Au contraire, si le numéro 10 tricolore est apte, il figurera dans la liste de ce jeudi, à moins que le Real Madrid ne mette son veto pour la convocation de Kylian Mbappé. Pour renforcer le côté droit de sa défense, le Real Madrid a fait de Trent Alexander-Arnold sa priorité. Mais les dirigeants madrilènes ne mettent évidemment pas tous les œufs dans le même panier. Un autre latéral de Premier League serait également suivi. Ce n'est pas un secret, le Real Madrid va tenter de recruter Trent Alexander-Arnold l'été prochain. Évalué à 70 millions d'euros, l'international anglais est entré dans la dernière année de son contrat avec Liverpool et sera donc libre de s'engager où il le désire au mois de juin prochain. La possibilité de le voir signer dans la capitale espagnole est réelle, mais les dirigeants madrilènes ne disposent pas que d'une seule corde à leur arc. Récemment, c'est l'international portugais Diogo Dalot qui semblait être le plan B en cas d'échec du dossier TAA, mais nos confrères britanniques de Coke Offside révèlent que c'est plutôt du côté de Tottenham que le Real pourrait se tourner. Recruté par les Spurs en 2023. Le média explique que Florentino Pérez envisage de tenter le coup pour Pedro Porro s'il ne parvient pas à finaliser la venue d'Alexander-Arnold. L'Espagnol brille sous les couleurs des Spurs depuis plus d'1 an et demi au point d'être à voir convoqué par Luis de la Fuente en sélection. Carlo Ancelotti apprécierait tout particulièrement le profil de l'ancien du Sporting et verrait en lui une alternative très intéressante au latéral droit de Liverpool. Tottenham ne serait d'ailleurs pas fermé à l'idée de réaliser un gros transfert avec Porro. Une offre de 65 millions d'euros pourrait ainsi faire céder le club du nord de Londres. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Madridiste Incidé Actu pour toutes les actualités possibles habituées ces dernières années à attirer de gros joueurs sans débourser d'indemnités de transfert. Comme ce fut encore le cas cet été avec Kylian Mbappé, le Real Madrid aimerait en faire de même avec Trent Alexander-Arnold. En cas d'échec avec le joueur de Liverpool, un autre joueur de Premier League plairait à Carlo Ancelotti. Le Real Madrid a désormais l'habitude de privilégier le recrutement de joueurs libres pour se renforcer, avec les arrivées de David Alaba, Antonio Rudiger, et plus récemment de Kylian Mbappé. Florentino Pérez entend utiliser le même procédé pour Alphonso Davies, Bayern Munich, mais également Trent Alexander-Arnold, Liverpool, tous les deux engagés jusqu'en juin 2025.
Le Real Madrid en pince pour Trent Alexander-Arnold. Revaux affirmait encore dernièrement que les Merengues appréciaient fortement le joueur de Liverpool, qui n'a pas encore prolongé avec les Reds et qui sera donc autorisé à s'engager avec le club de son choix à partir du 1er janvier 2025 en vue du prochain exercice. Rien n'est encore acté, incitant le Real Madrid à explorer une piste alternative. Carlo Ancelotti interrogé à l'issue de la défaite de ses joueurs face à Lille, 0-1, Carlo Ancelotti a fait profil bas. Car le match de son équipe ne l'a pas rassuré. Le Real Madrid n'est plus invaincu. Imbattable depuis 36 matchs, la Casablanca est tombée, mais elle ne pensait pas forcément que cela se produirait sur le terrain du LOSC. Battus par des dogs plus mordants, 1-0, les Merengues n'ont pas confirmé leur succès face à Stuttgart lors de la première journée et pointent ce soir à la 17e place du classement avec 3 points. Ça me préoccupe. Il est clair que nous devons nous améliorer, c'est compliqué. C'est difficile d'évaluer le match, tout s'est assez mal passé. Nous avons eu du mal à tout faire. Il ne faut pas tout jeter et il faut garder la tête froide. Le sentiment est que nous avons du mal à générer, à créer, la possession a été lente, avec peu d'idées. Aujourd'hui, il est évident que les choses n'ont pas fonctionné. Nous avons des attaquants qui ont besoin que nous jouions plus verticalement. On peut perdre parce que c'est du sport, mais aujourd'hui nous n'avons pas donné de bonnes sensations. Ça me préoccupe, a-t-il confié en conférence de presse avant de poursuivre. Le Real Madrid n'a pas apprécié la défaite contre le LOSC, ce mercredi, et cela pourrait bien coûter la tête de Carlo Ancelotti. L'Italien est en danger. Carlo Ancelotti pourrait avoir perdu bien plus que 3 points ce mercredi soir, à Lille, en concédant la première défaite du Real Madrid depuis 10 mois. Car, au-delà de l'aspect comptable, c'est avant tout la prestation merengue qui a interpellé ici et là. À l'image de leur début de saison, les joueurs de l'Italien peinent à produire du jeu et dégager un sentiment de supériorité. Ça s'est vu, une nouvelle fois, celle de trop, contre les Dogs à Pierre-Mauroy. Selon Revaux, ces lacunes évidentes commencent à interroger en interne. S'il n'est pas point du doigt comme seul responsable des difficultés rencontrées jusqu'ici, il est, en revanche, jugé comme le principal coupable. L'incapacité de l'ancien Parisien à faire jouer ensemble, à leur plein potentiel, Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Jude Bellingham ou encore Rodrigo, n'arrange sa situation. Si la tendance négative ne s'inverse pas très bientôt, Florentino Pérez n'hésitera pas à remercier son technicien. En eau trouble, dont Carlo peut, cependant, compter sur un soutien total de son vestiaire. Ça peut faire la différence. La trêve internationale devrait faire du bien à tout le monde. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour toutes les actualités possibles.